Oui, le titre est complètement putaclic. Et c'est voulu. Salut tout le monde, c'est LizTheFaille et aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose que j'ai reçu, je l'ai enfin reçu après 2 ans d'attente. C'est un peu long, du coup vous vous doutez plus ou moins de ce que c'est. Les trucs qu'on attend aussi longtemps, en général, il y en a pas 10 000, ça vient souvent de Kickstarter. Ou n'importe quelle plateforme participative, mais vous avez compris. Il y a de cela à peu près 2 ans, voire un peu plus, je participe à un nouveau Kickstarter, ou plutôt une réédition d'un Kickstarter déjà existant que j'avais déjà loupé la dernière fois. Je vais pas tourner autour du pot, évidemment, je vais vous le présenter maintenant. Après vous avoir dit de vous abonner, merci beaucoup d'ailleurs d'avoir autant rejoint la chaîne, ça fait grandement plaisir. Bref, je prends ce Kickstarter avec seulement une boîte qui m'intéresse à l'intérieur, et je le reçois que 2 ans après, parce qu'il a eu des retards dus, le Covid évidemment ça a pas mal joué, mais aussi pour des problèmes juridiques. Allez, peut-être que maintenant vous voyez à peu près de quoi je parle. Je parle de Joan of Arc. J'ai failli faire tomber la boîte. Et là vous vous dites sûrement, mais attends, mais t'as pris ça, il est où le jeu Joan of Arc? Eh bien non, ce n'est pas le jeu Joan of Arc, c'est juste une extension du jeu Joan of Arc, c'est le Legendary Dragon. Vous avez déjà vu ce dragon à travers différentes plateformes, à travers différents streams, vidéos ou que sais-je. Même en boutique, il y a eu des présentations, et c'est vrai qu'il est très impressionnant, il y a des peintres qui ont fait des peintures de dingue sur ce dragon, et puis voilà, il est gigantesque, il est grand. Tu te dis que c'est une figurine pour jouer, tu peux déplacer ce gros machin, cette grosse figurine, et moi j'en avais pas envie. Bah oui, il faut bien que je finisse un peu mon histoire. Joan of Arc, j'en avais entendu parler avec le stream, il y avait eu un stream autour du jeu Joan of Arc sur le stream dans l'émission En Plateau il y a pas mal d'années maintenant. Durant ce stream, j'ai vu cette énorme figurine qui, me semble, dans cette édition-là, était en métal, et franchement quand tu voyais le truc, tu fais waouh, c'est trop bien, ce jeu il a l'air incroyable. Et puis je regarde le stream, et puis je me dis que j'ai pas envie d'avoir le jeu. Alors Mythic Games, j'ai rien contre vous vraiment, c'est-à-dire que j'ai joué à 2 autres de vos jeux, et a priori, c'est pas particulièrement votre compagnie ou vos jeux que j'ai du mal. Non, vraiment le jeu avec lequel j'ai du mal, c'est vraiment Joan of Arc. Joan of Arc, ça fait partie pour moi de ces jeux qui, effectivement, sont grandioses, ont beaucoup de matériel, beaucoup d'extensions, beaucoup de choses à proposer, mais qui surtout se noient dans des règles qui cassent l'ambiance, qui cassent la fluidité du jeu. C'est vraiment ce qui va me gêner, c'est que moi je compare forcément à ce que je connais, à ce à quoi j'ai joué, et effectivement quand on a joué à certains autres jeux, Joan of Arc nous paraît lourdingue à jouer. C'est pas forcément qu'elles sont compliquées, c'est que voilà, moi je trouve le terme noyé, c'est vraiment le truc qui représente bien Joan of Arc. Mais je sais qu'en commentaire il y aura sûrement des gens qui diront que je suis un ignare, que je ne comprends rien. D'ailleurs, présentez-moi un petit peu les règles de Joan of Arc dans les commentaires, on sait jamais, peut-être que je comprendrai un peu mieux. Je dis ça parce que j'ai vu pas mal de gens se moquer de moi par rapport à Horror Arkham, mais j'étais très content de voir que dans les commentaires, il n'y avait pas que moi qui avait eu cette expérience mauvaise de Horror Arkham jeu de cartes. Donc quelque part, je dis que la population est divisée en 2. Revenons un peu à Joan of Arc. Joan of Arc, donc je vois ce stream avec ce gros dragon et je me dis, waouh, si à la limite je peux acheter juste le dragon, putain, je serais trop content. Donc je cherche sur les sites d'occasion, ça se vend pas très bien, voilà. Et Mythic Games propose une réédition de Joan of Arc 1.5 comme il l'appelle. Mythic Games propose donc d'acheter simplement le Legendary Dragon, et moi je saute sur l'occasion. 70 $, bam! Et la Pledge Manager, frais de port, 30 €, bam! Donc j'arrive à une figurine qui vaut plus ou moins 100 balles. Merci beaucoup Mythic Games. Et ensuite j'attends, et je ne comprends pas ce qui se passe. Ça par contre c'est vraiment quelque chose, Mythic Games, c'est bien de faire des news Kickstarter très régulières, ça c'est sûr, mais faire des news sur le contenu, je ne suis pas sûr que ce soit le truc le plus intéressant. Il vaut mieux parler de la production du jeu, c'est ce qu'attendent les gens, c'est ce qu'attendent vraiment les gens qui ont pris un Kickstarter. Pas assez de photos de l'usine, pas assez de photos des conceptions, pas assez de photos de l'avancement, du problème de ces choses-là. Bref, j'ai trouvé que les news étaient là vraiment pour parler du jeu et pas assez de l'avancement du financement, de l'avancement de la production, et ça m'a un peu déplu à ce niveau-là. Mythic Games, je vous aime bien pour ce que vous faites, je vous aime bien pour toutes les news régulières que vous faites, mais parlez un peu plus de la production et non pas du jeu en lui-même, je pense que c'est plus intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pour qu'on attende quand même un peu plus de 2 ans pour avoir cette grosse boîte, ou plutôt même pour les autres d'ailleurs, plein de grosses boîtes. En fait, Mythic Games, si j'ai bien compris ce qui s'est passé, a été attaqué en poursuite judiciaire concernant juste Joan of Arc. Je crois que c'est une histoire de droit d'auteur.
Dites-le moi en commentaire si je me trompe là-dessus, mais je crois que c'est ça. Du coup, pendant un temps, il y avait carrément la page Kickstarter qui avait été bloquée à cause de toute cette histoire. Ça a duré, je crois, quand même pas mal de mois, voire peut-être un an, je ne sais pas, je ne sais plus surtout. Et enfin, ça s'est débloqué, et puis ils ont pu reprendre la production, et à partir de là, bon, ça a pu arriver au bout d'un moment. Je l'ai reçu, je crois, il y a à peine un mois, et j'étais mais ultra content d'enfin recevoir cette énorme boîte qui contient le dragon que j'attendais. Alors c'est vrai que j'avais oublié, mais en fait à l'intérieur, il n'y a pas que le dragon de Joan of Arc, il y a aussi quelques petites autres figurines, il y a un archange, et il y a des canons avec deux personnes qui contrôlent le canon. Bref, c'est pas spécialement le truc pour lequel j'ai acheté, mais bon, on va dire, on ne regrette rien. Et d'ailleurs, on voit que de base, c'est pas un jeu qui est prévu pour être vendu en boutique, parce qu'en boutique, tu ne mets pas une image comme ça derrière, tu mets la grosse figurine qui est à l'intérieur, le contenu du jeu, et il y a un gros effort pour parler du lore du jeu, lore qui en soi, c'est aussi pour ça que je voulais pas particulièrement le jeu, c'est que le lore, je m'en fous un peu. Désolé Mythic Games, je crois que le jeu n'est pas ma cam, j'adore vos autres créations, j'ai joué à Steam Watchers que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai un peu détesté une partie du jeu, mais dans le principe, j'adore les jeux de conquête, donc forcément ça m'a plu. Mais c'est vrai que Joan of Arc, j'ai vraiment pas accroché au truc, les règles n'étaient pas limpides pour moi, n'étaient pas fluides pour moi, bref, j'en ai déjà parlé. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette boîte? Alors dans cette boîte, évidemment, en fait, comme c'est une extension à part entière, on a vraiment tout ce qui fait que le jeu existe, c'est-à-dire des cartes qui permettent du coup de jouer avec, hein. Il y a les cartes en français d'un côté, les cartes en anglais de l'autre, on a la carte du dragon si je ne me trompe pas, et puis j'imagine que ça c'est des dés, de souvenirs, en tout cas c'était des dés, là on a des stats, on a des pouvoirs, etc. Ça c'est les cartes de l'archange, ça c'est la carte de la bombarderie, on a les petits manuels pour pouvoir jouer, donc un en anglais et un en français, les punchboards que je ne dépuncherai pas sûrement, enfin je pense, parce que après si quelqu'un, si Mythic Games a envie de me présenter le jeu, pourquoi pas, pour m'assister, etc. Mais en tout cas, ça c'est pas prévu que je les dépunch, vu que a priori je n'ai pas prévu d'y jouer. Et je disais un truc tout à l'heure, je disais il y a peut-être la carte du dragon, elle y était pas. Je me suis dit bah tiens, elle est où? Et en fait elle est là. Elle est carrément en punchboard, ça c'est cool. Ça fait partie des jeux où c'est agréable quand même d'avoir du carton parfois pour jouer. Et puis on a le reste, c'est-à-dire la grosse boîte en carton dans la grosse boîte en carton. Et voilà du coup le gros terraformage avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, des petites figurines. Là on a la figurine de l'archange par exemple, aussi les petites figurines des bombardiers avec leur petit socle ici qui est tout simplement le canon qu'ils utilisent. Alors un truc qu'on m'avait prévenu, c'est que Mythic Games est vraiment quelqu'un qui est connu pour faire des figurines au format assez petit. Et effectivement, c'est relativement petit, mais justement leur force c'est que c'est petit mais très détaillé. Alors après c'est un peu pénible pour peindre, c'est vrai que du coup leurs plus grosses figurines sont plus intéressantes à ce niveau-là. Par exemple l'archange, voilà, on le voit, hein, il est quand même assez bien détaillé, il est quand même assez stylé, assez classe. Les bombardiers, ça c'est rigolo, mais bon, après c'est pas la figurine qu'on retient, parce qu'évidemment ce qu'on va retenir c'est le reste, c'est-à-dire le gros dragon, le voilà. Oui, en fait les ailes sont séparées parce que sinon ça serait un peu difficile à mettre en boîte, et donc nous avons le gros dragon de Joan of Arc, je pose ça à côté. Gros dragon de Joan of Arc qui quand même pèse qui est quand même assez lourd, hein, mine de rien, assez bien détaillé, c'est quand même du plastique, je pense, de bonne qualité, on verra ça plus tard. Et donc tout simplement on prend les ailes et on va les placer par là pour vous montrer un petit peu l'envergure de la bête. Bon évidemment je les colle pas donc ça galère un petit peu à ce qu'elles maintiennent, mais bon on va faire avec. Et voilà donc le dragon de Joan of Arc qui est quand même vachement balèze, vous le voyez par rapport à ma main qui maintient un peu l'aile de droite qui vole. Joan of Arc, le dragon légendaire, le dragon qui quand même a de la gueule, hein, il faut quand même le dire. Alors je vous disais il y a 2 secondes que je trouvais que c'était un plastique quand même assez incroyable, assez stylé, parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude des figurines Petersen Games où c'est du plastique un peu mou, peut-être un plastique un peu jouet, mais qui n'en font pas des figurines inintéressantes pour autant. Et là c'est vrai que quand même là l'aile elle ne plie pas, enfin si au bout, mais bon ça va. Et franchement ouais c'est mastoc quand même comme figurine, ça bouge pas, c'est je pense je la balance par terre, y a rien qui casse en tout cas. Ouais peut-être ça à la limite, la petite crête quand même, faut faire
faire gaffe. Et du coup, vous avez compris, j'ai acheté ce dragon qui en fait va simplement être en décoration chez moi parce que je trouve en fait que c'est juste une belle pièce, c'est juste une très belle pièce de présentation, de décoration et pour le coup, avec une belle peinture, ça serait bien joli. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, vous savez que je peins un petit peu de figurines. Je peins, j'ai différentes figurines dans ma vitrine juste derrière moi que j'ai peint moi-même. Là en ce moment, je peins les figurines de Donjons et Dragons, le vieux jeu de plateau. Et c'est vrai que, lui bien peint, ça sera quand même une belle pièce. Mais je le peindrai pas. Je le peindrai pas parce que, justement, c'est une beaucoup trop belle pièce pour que je le peigne moi-même. J'ai de l'expérience en peinture, mais j'en ai pas beaucoup non plus. Je suis pas un expert de la peinture, je sais faire des trucs, mais là, c'est aérographe complet, et moi, l'aérographe, je le débute à peine. Enfin, quasiment complet, j'exagère un peu. Et donc, je vais demander à un peintre bien plus expérimenté que moi de le peindre. Vous savez quoi ? On va lui demander directement ce qu'il en pense. Et oui, c'est ça la surprise, on se dirige à Hobby Shop pour avoir un avis sur cette figurine, et notamment sur la qualité du plastique et ce qu'il pourrait en faire. Allez, c'est parti! Christophe, bonjour. On est enfin à Hobby Shop. Donc c'est pour ça quand tu m'as dit je veux la voir. Non, jamais vu le dragon. J'ai vu quelques figurines d'infanterie à droite à gauche que des gens ont ramené de leur Kickstarter, mais jamais vu le dragon. Moi ce que je veux savoir le plus c'est est-ce que c'est du plastique de merde, est-ce que c'est de la figue de merde ou est-ce que c'est bien ? Il est très très probable que ce soit un bon gros plastique de merde. On va voir. C'est bon, t'as peur ou pas ? De mon avis, le plastique est peut-être l'un des plus propres que j'ai vu pour un jeu. Au reste du Kickstarter, tu veux dire, ou juste de manière générale ? Dans le sens que pour un jeu de plateau, je trouve que c'est du bon plastique. Mieux que par exemple le plastique de Rising Sun. Ouais, c'est pas dur. Alors, je veux voir le dragon comme un ouf, mais en fait, ce qui m'attire le plus pour l'instant, c'est les 3 merdeux qui sont là. Le jour où un mec me commande son Kickstarter de Johan of Arc, mon gars, il va payer beaucoup trop cher. Parce que c'est chiant à peindre ou parce que c'est trop petit ou... Ça a l'air d'être une catastrophe à peindre. En vrai, tu vois, on parlait du plastique. Pour les petits, là, ça va. Hein. C'est pas moche. 2-3 bricoles un peu grossières, mais voilà. Le plastique, pas mal. Par contre, là, quand je regarde l'aile, j'ai très peur. Ouais, tu vois, il y a des barbes qui sont un peu rudes et le sculpte, ZBrush, quoi. C'est le problème de la sculpture en 3D, c'est que donc les mecs utilisent des logiciels pour texturer ZBrush et compagnie et souvent par rapport aux échelles c'est très grossier, ça manque un peu de netteté, tu vois, c'est très lisse, les aspérités là sont pas super régulières, ça manque un peu de réalisme, tu vois, dans la texture. C'est pas horrible, mais on dirait qu'il est malade en fait, tu vois. Ce que je trouvais cool en fait dans la qualité du plastique, c'est que moi, tu sais que je suis vraiment dans le jeu de plateau, j'ai quelques jeux de wargame, mais c'est vrai que rien que la solidité du bordel, ça change beaucoup, quoi. Oui, le plastique mou, c'est une catastrophe. Donc là, globalement, s'il faut cocher la case plastique mou, c'est pourri, celle-là, c'est bon, on la coche pas, tu vois. Maintenant, ça peut aussi être un inconvénient pour le montage, pour la préparation des pièces, pour les raccords, si la pièce est déformée. Il est moins gros que ce que j'imaginais. Avec les ailes, c'est l'envergure qui est assez dingue. C'est marrant, la pose... Donc déjà, tu vois, là, il y a une petite déformation. La queue devrait venir s'insérer quelque part par là. Tu vois, il y a un petit taquet, là. Je sais pas quoi il sert. Donc, il risque d'y avoir un petit truc à rebouger ici. La texture est correcte. On a quand même 2-3 petites préparations à faire. Tu vois, là, le préassemblage chinois, c'est sympa, mais faut assembler droit, messieurs. C'est vrai que là, mine de rien, il y a peut-être un peu de travail. Après, moi, je m'y connais très peu. J'ai utilisé un peu de milliput, pas de green stuff. Pour le coup, le fait que le sculpte soit informatique, ça va nous faciliter la tâche pour le rebouchage, parce que globalement, t'as pas besoin d'être un gros sculpteur pour venir retoucher cette ligne-là. C'est quand même une jolie bébête. Il a les cornes qui sont pas très symétriques, mais ça, c'est pas si grave. Je suis moins fan de cette crête. Ça a un petit côté punk, là. C'est le dragon punk. Pour moi, ça, je l'ai vraiment pris comme une figurine de décoration.
Je l'ai pas du tout pris comme un truc de jeu. C'est cool hein, de se dire, moi tu vois, j'adore Peterson Games, ils ont des grosses figurines sur la table, c'est très cool, tu vois. Mais est-ce que ce serait pas un peu gros ça? Ça dépend à quel jeu tu joues. J'ai envie de te dire, il y a des jeux où plus gros, c'est plus mieux, tu vois. Tu penses à la grosse version de Warhammer 40K, je sais plus comment ça s'appelle, Titan, je sais pas quoi. Non, je pense à des jeux, mais des plus classiques. Honnêtement, les joueurs d'Age of Sigmar, un dragon comme ça, ils le mettent sur la table. Hein. Après, je remarque que mine de rien, comparé par exemple à des grosses figues de 40K, et ben le plastique finalement est beaucoup plus lourd. Ouais, alors ça vient du matériau, c'est pas du tout le même genre de plastique. Ouais. Il est lourd parce que dedans, c'est du plein. Mais par exemple, la figurine Cthulhu Death Medaille, c'est la géante comme ça, et ben elle est creuse. Mais elle doit quand même peser son poids. Hein. Je te laisse essayer de mettre les ailes pour voir vite fait. J'ai déjà essayé et il y en a une qui tient pas très bien et elles s'encochent pas tout à fait. Pour le coup, celle-ci passe pas si mal. Le raccord est pas horriblement dégueulasse. Il a les ailes dans le dos en fait, pas aux épaules. Oh mon dieu. On va arracher le micro, tu vois. Là, elle rentre pas du tout et celle-là, c'est vrai que... Bon, après, elle tient mieux par contre. Ah bah évidemment, vu que tu forces pour la rentrer à un moment où ça tient. Ouais, non, c'est leur insert là, il est pas fifou. Non, ça va. Le fait qu'elle soit complètement horizontale, ça fait que la bestiole a une envergure de ouf. Pour le coup, là, j'ai plus trop envie de la mettre sur la table de jeu. un peu trop étendue, tu vois, sur le côté. Peut-être que légèrement recourbée. Même les deux, hein, tu vois. En fait, ça lui donne un côté... C'est fait pour, en gros, faire... regardez, j'ai la plus grosse et regardez, j'ai une grosse figurine à déplacer. Et c'est pour ça, tu vois, quand tu me disais, je peux la mettre dans... Quand tu m'as dit, je peux la mettre dans une de mes vitrines, je te confirme que non. Je sais pas, j'ai envie d'essayer, là. On va voir, allez, on essaie. Logiquement, je crois que ça ne rentre pas. De proportionnel, tu vois. La hauteur est pas bonne. Et même si je le mets... Tu vois. Là, il y a un petit souci, là. Ça passe plus. J'espère qu'elles sont grandes, les vitrines, chez toi, Max. Est-ce que, malgré tout, tu la trouves quand même agréable à regarder? Enfin, c'est pas immonde non plus, quoi. Oh, il est cool. C'est un dragon cool. Ah oui, il y a le Smog, qui est quand même assez connu. On va le mettre à côté. Il est quand même assez gros aussi, mine de rien. Stock, hein. Mais tous les deux sont mastoc. Mais tu vois, là, pour le coup, les proportions des ailes... Elles sont plus logiques. Sur le Smog que sur celui-ci. Là, en fait, ils ont voulu faire des trucs très allongés. Ça manque un petit peu de chair. Là où on a une aile qui se prolonge beaucoup plus logiquement sur le Smog. Mais sinon, globalement, les proportions sont assez proches. En fait, ce qui est très drôle, c'est que finalement, quand on voit celle-là, on a l'impression qu'ils ont voulu en faire trop ici, en fait, finalement. Regarde la texture dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois, le fait d'essayer de rajouter du relief fait que l'échelle elle n'existe plus en fait. On a une texture très épaisse, ça ressemble plus à du bouton ou à de l'eczéma qu'à de la chair, tu vois, comme une aile de chauve-souris peut l'être. D'accord. Bon, au départ, je voulais le faire peindre par Max, par Daju. Je te dis que je l'ai, tu dis ah non, je veux la peindre et tout. Est-ce que en soi, en le voyant comme ça, t'as envie de la préparer, de la peindre, etc. Oui et non. La préparer, c'est le truc que je déteste à faire, donc je vais le faire. Mais là, honnêtement, il y a des trucs. Ça fait peur. Ça fait peur ou ça fait chier? Les deux. Ça fait chier parce qu'il y a pas mal de boulot de préparation. On parle plus d'une figurine de vitrine, donc du coup forcément ta préparation elle est quintuplée. T'es obligé d'en faire beaucoup plus. Sur le Smog ici par exemple, un machin que tu payes déjà, alors à l'époque tu le payais 300, tu dois payer 500 € maintenant, quelque chose comme ça. Sur le Smog il y a déjà eu du resculpte de folie. Alex qui l'a fait, il a dû passer genre 4-5 jours juste à resculpter et à réassembler proprement tout, quoi. Ah ouais, il est pas si propre de base. Ah ouais, non, pas du tout. Après pour le coup ça c'est vraiment de la figurine, si tu la fais tomber t'es pas bien. Alors que celle-là t'es un peu plus tranquille. C'est la tienne, tu te sens pas bien. Si c'est pas la tienne, t'es mort. C'est ça. Tu sens que ça, tu tapes un peu, enfin tu t'appuies un peu plus. Là par exemple j'appuie légèrement. Je sens que ça. Avoir un chat. Avec celle-là, ça va. Mais c'est vrai qu'en soi, ça, si je le fais tomber, je sais que je suis tranquille. Enfin, ça devrait aller. Alors que ça, putain, je serais pas bien. Hein. Fait peur, celui-ci. C'est vrai que le mettre en dehors de la vitrine, c'est difficile. Et même le jouer, tu dois te chier dessus à chaque fois que tu le déplaces. Je joue pas à ce truc-là. Ça, justement, si tu comptes préparation peinture, j'ai vu des gens bien préparer le socle, dans le sens faire un beau socle avec un peu plus de trucs à l'intérieur. Tu me parlais d'une facturation la dernière fois, mais si on rajoute la prépa... En vrai, je pense qu'il y en a pas pour autant que ce qu'on pensait. Par le fait que ce soit très linéaire, finalement, qu'il n'y ait pas tant de détails dit partout. Le truc, c'est que soit tu veux un truc où on triche, et il va falloir revenir sur chaque écaille au pinceau, et là... la facture elle explose. Soit on se contente
contente de traiter par effet visuel, tu vois, à distance. Et on va gagner du temps. Très honnêtement, tu comptes 1 ou 2 jours pour préparer, 5-6 journées de peinture, moins de 2 semaines de boulot. Donc tu as une facture qui est un peu plus raisonnable déjà. Il faut compter un petit SMIC quand même, hein, pas loin. Hein. Peut-être entre 800 et 1200 euros. Donc c'est à peu près ce que je m'attendais en soi. Un peu large pour de la vitrine, hein, attention. Par exemple, ça, à comparer. Tu rajoutes 5-6 jours de boulot. C'est pire, tu penses ? Un petit peu, ouais. Juste la préparation, parce qu'il y a de la resculpture à faire. C'est presque du simple au double, tu vois. Bah merci. Je vais voir si ça se bat entre toi ou Daju pour le peindre. J'en ai aucune idée s'il y tenait à ce point ou pas. Il y a quelqu'un qui arrive en plus, c'est parfait. Ouais. Et à bientôt peut-être. Ah oui, et Christophe, vous l'avez vu dans les vidéos le jeu, hein, si vous avez pas remarqué. Je tourne la fin de cette vidéo chez moi. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de cette figurine et si vous aimez ce genre de format un petit peu. Et surtout, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, c'est très important. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo le jeu et puis du coup moi je vous dis salut.